Bonsoir amis téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Et nous allons débuter, chers amis, ce journal avec le Ballon d'Or France Football 2021. La liste des 30 nominés a été dévoilée ce vendredi et Edouard Mendy est le grand absent parmi les nominés, même s'il fait partie des 10 nominés pour le titre de meilleur gardien du monde. Le gardien sénégalais, sacré meilleur gardien de la Ligue des Champions en 2020-2021, le portier de Chelsea, Edouard Mendy, est clairement le grand absent de cette liste. Arrivé à Chelsea lors du mercato hivernal 2020, l'ancien joueur du Stade Rennais a réalisé une première saison à haute volée avec les pensionnaires de Stamford Bridge et son absence devrait faire couler beaucoup d'encre au rayon des gardiens. On peut aussi citer Oblak qui garde les cages de l'Atlético Madrid ou encore Manuel Neuer, l'incontournable portier du Bayern Munich, même si tous ces hommes figurent parmi les nominés au trophée Yachine récompensant le meilleur portier de l'année, une situation qui a indigné plusieurs observateurs qui n'ont pas tardé à rappeler la saison phénoménale du Lion dans les cages de Chelsea, champion d'Europe et vainqueur de la Super Coupe d'Europe. Sur les réseaux sociaux, les fans se sont indignés de l'absence du gardien de but sénégalais. C'est une absence qui ne laisse pas donc indifférents les amateurs de football. Par contre, Edouard Mendy peut se réjouir de faire partie des 10 nominés du trophée Yacine récompensant le meilleur gardien de l'année 2021, une distinction attribuée par France Football. Et puis nous allons maintenant en Angleterre. Le titre de meilleur joueur du mois a été décerné à Cristiano Ronaldo, à peine arrivé chez les Red Devils avec ses performances. Il ne reste pas indifférent. Même en Angleterre où la presse ne fait pas des vagues, la star portugaise s'est retrouvée au cœur d'une mini-polémique. La raison, son titre de meilleur joueur du mois de septembre décerné par la Premier League après l'attitude agacée après la fin de la rencontre contre Everton lors de la dernière journée de la Premier League avant la trêve. CR7 fait encore parler pour autre chose. Cette fois-ci, à son corps dépendant, cette polémique concerne le titre de meilleur joueur du championnat anglais pour le mois de septembre qui lui a été décerné. Si le quintuple Ballon d'Or présente un bilan très reluisant de 3 buts en 4 matchs disputés avec les Red Devils, ils sont nombreux parmi les observateurs en Angleterre à penser qu'il n'aurait pas dû être primé pour la bonne et simple raison que Mohamed Salah a été largement meilleur avec 4 réalisations et une passe décisive et qui reste une grosse performance contre Manchester City marquée par un but venu d'une autre planète. Et nous allons en Algérie. Les FNEC ont battu l'équipe nationale du Niger sur un score de 6 buts à 1 pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les hommes de Mel Belmadi, certains en tout cas, n'ont pas été satisfaits de l'état de la pelouse. Un mois après le coup de gueule du sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, on ne peut pas dire que l'état de la pelouse du stade Moustapha Taher de Blida se soit amélioré à l'occasion du match contre le Niger. 6 buts à 1 ce vendredi dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. D'après le capitaine des FNEC, Riyad Mahrez, auteur d'un doublé, ce paramètre explique en partie les difficultés dans le jeu rencontrées par son équipe pendant une heure. Il faut savoir que ce soir, le terrain était abîmé. Il était presque injouable. Dans certains endroits, il n'y a que du stable. Sur la télé, ça ne se voit pas. Sur ces surfaces, c'est l'adversaire qui a l'avantage. Je ne comprends pas qu'après tout ce qu'on a fait, on se retrouve à jouer sur une pelouse pareille. On est champion d'Afrique quand même. A pesté l'ailier de Manchester City devant les médias. Une indignation partagée par son compère Islam Slimali, auteur de 2 buts, est devenu à cette occasion le meilleur buteur de l'histoire de son pays avec 37 réalisations. C'est tout simplement scandaleux qu'un champion d'Afrique soit contraint d'évoluer sur une pelouse pareille ce soir. C'était un réel handicap pour nous, a dénoncé l'attaquant lyonnais au micro de la télévision nationale. Dans ces conditions, Riyad Mahrez n'attend même à retrouver une pelouse en meilleur état au Niger, 119e nation au classement FIFA mardi pour le match retour, c'est-à-dire à Niamey. La pelouse sera meilleure qu'ici. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Il faut faire un gros effort pour nous donner des bons terrains, a conclu le Citizen. Et nous allons maintenant, chers amis, en Espagne avec Lionel Messi qui a fait des révélations concernant son départ du FC Barcelone. La Pulga est revenue sur cet épisode qui a été très émouvant, mais aussi son départ, le transfert, comment ça s'est passé, pourquoi il a quitté le Barça, est-ce qu'il s'attendait à quitter son club de cœur. Ainsi, au début du mois d'août, que le Barça avait communiqué le départ de son emblématique attaquant argentin, avait d'enregistrer
une déchirante conférence de presse d'adieu. Lionel Messi était apparu très touché au cours de celle-ci et se sent surprise dans la mesure où il n'imaginait pas une seule seconde qu'il quitterait le FC Barcelone tant qu'il se voyait y prolonger son contrat. Si je m'y attendais, franchement pas du tout. Je suis revenu à Barcelone pour préparer la saison après avoir profité des quelques jours de vacances supplémentaires que l'entraîneur Koeman m'avait accordé. J'avais dans l'idée de signer mon contrat et de reprendre l'entraînement dans la foulée. Je pensais que tout était réglé et qu'il ne manquait plus que mon contrat. Mais quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et je devais me trouver dans un autre club car le Barça n'avait pas les moyens de me prolonger. Ça a bouleversé mes plans, a expliqué Lionel Messi dans un entretien accordé au dernier numéro de France Football. Et nous allons maintenant terminer ce journal avec le mercato. Paul Pogba et son avenir concernant le joueur français. Va-t-il rester à Manchester United ou va-t-il rejoindre la Juventus de Turin? En tout cas, ce qui est sûr est que la Gazzetta dello Sport confirme le désir de la confirmation italienne sur le sujet. Ainsi, les hautes sphères turinoises étudient toutes les possibilités pour boucler le retour du chouchou de l'Allianz Stadium. Délesté des gros émoluments de Cristiano Ronaldo, la Juve doit cependant dégraisser pour faire place nette à Paul Pogba. Les ventes d'Adrien Rabiot et d'Aaron Ramsey ne seraient pas à exclure par la direction de la vieille dame, tout comme celle de Weston McKay. Les deux premiers cités émergeraient à 7 millions d'euros annuels, des revenus conséquents qui plombent des finances du club. En parallèle de potentiels transferts, la Juventus de Turin devra trouver les arguments pour convaincre le milieu français d'effectuer quelques efforts sur le plan économique. C'est sur ce point que tout pourrait se jouer, car le Paris Saint-Germain, par exemple, serait prêt à offrir un pont d'or au principal protagoniste. Il s'agit de Paul Pogba. Recevra-t-on le joueur sous le maillot de la Juventus de Turin? Le suspense démarre et Pogba a le dernier mot. Voilà, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui concernant votre édition du soir. Avant de vous quitter, la question concernant Edouard Mendy par rapport au Ballon d'Or France Football. Selon vous, êtes-vous d'accord avec ces 30 nominations? En tout cas, la liste des 30 nominés sans le gardien de but de Chelsea, mais aussi Paul Pogba. Concernant son avenir, doit-il rester à Manchester United ou bien doit-il retourner à la Juventus de Turin? Merci et bonne fin de soirée.